T'es jeune conducteur, t'as envie d'une voiture stylée un peu sportive, mais t'as pas envie de vendre un rein pour l'assurance. Aujourd'hui, je te montre les 10 meilleures voitures sportives que tu peux conduire avec un permis tout neuf en 2025. Et crois-moi, il y a des petites bombes de la route. Première voiture, donc une Mazda MX-5. Donc t'as deux modèles, t'as la NB ou la NC. Moi, je vous présente les deux. Donc pour la version NB, elle a été sortie en 1998 à 2005. Sur le bon coin, on va en retrouver sur les alentours de moins de 10 000 euros pour environ 100 000 kilomètres. Donc c'est une voiture qui est en propulsion, donc attention les gars, en cabriolet et c'est un 1,6 litre dessus. Donc c'est une voiture qui est très raisonnable niveau assurance et niveau fun, franchement c'est un jouet parce que c'est ultra léger comme bagnole. Pour la version NC, donc elle est beaucoup plus récente, elle a été produite de 2005 à 2015. Elles sont à un peu plus de 10 000 euros sur le bon coin avec un peu plus de 100 000 kilomètres, donc elles sont un peu plus bornées et un peu plus chères. Et forcément, elles sont un peu plus récentes. Donc le point fort, franchement, c'est une voiture fun, fiable et c'est un look, pour les premières, je trouve, qui est vraiment iconique. Dernière version, je trouve que c'est beaucoup plus, comment dire? Soft, quoi, en gros. Donc par contre, attention, c'est une voiture qui est en 2 places, donc pas très, très pratique. Donc ensuite, pour la deuxième voiture, donc c'est une Suzuki Swift Sport. Donc c'est une voiture qui fait 125 chevaux, c'est un 1,6 litre VVT, poids vide 1 tonne et 30 kilos, donc ouais, on arrondit à 1 tonne, quoi. Ce qui est très, très peu, donc c'est une voiture qui marche très, très bien. On l'a retrouvée sur le bon coin pour environ moins de 10 000 kilomètres pour plus ou moins 100 000 kilomètres. Les années visées sur ce type, d'annonce, ça sera de 2006 à 2013. Pour la troisième voiture, c'est une Renault Clio 3 GT, donc c'est pas la RS, ça a un look, RS, mais ça reste très, très raisonnable, ça a un look RS, c'est beaucoup plus bodybuildé, que «l'origine» entre guillemets, j'ai envie de vous dire, la finition classique. Par contre, voilà, c'est sur le beau coin, ça va être une voiture petit budget, parce qu'on va en trouver entre 3 à 7 000 euros. Et par contre, ça va être des voitures, bornées, je trouve. 4e voiture, donc là, dans le top 4 entre guillemets, je vais vous présenter, 2 voitures que j'ai eues. Donc la Peugeot 207 RC et la 208 VTI en 120 chevaux. Moi, je l'ai eu en version 207, donc un petit peu avant, mais c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes blocs moteurs. Donc c'est une petite sportive française nerveuse, et en tenue de route, franchement, que ça soit les 2, hein, c'est très, très top et c'est des véhicules qui sont vraiment pas chers. Pourquoi? Alors pour la 207 RC, on va en retrouver pour, 9 000 € pour moins de 100 000 kilomètres. En fait, si vous voulez, la 207 RC, je vous la conseille très, très peu, voire pas du tout, parce que moi, j'ai cassé 2 moteurs. C'est une voiture qui est vraiment, vraiment, vraiment pas fiable. Casse les cette putain de la Peugeot 207 RC, je vous la recommande très, très peu parce que c'est une voiture qui est pas fiable. Pour vous dire, moi, j'ai cassé 2 moteurs, donc je l'ai vite, vendue. Bah, je l'ai vendue en pour pièces parce que j'allais pas, remettre de l'argent dans un bloc moteur alors qu'elle avait cassé 2 fois. Donc sur le bon coin, on va en trouver des très propres. Par contre, voilà, si vous en voulez une, faut budgéter quand même, hein. Faut avoir pas, j'allais dire un peu de pognon, mais il faut prendre le plus haut du budget, donc ça va être 9 000 à 10 000 € pour moins de 100 000 kilomètres. Les gars, vérifiez surtout les entretiens ultra, ultra importants sur cette caisse. Et pour la 208, 1,6 litre VTI 120 chevaux, c'est un peu plus fiable. En fait, si vous voulez, c'est le même bloc que le THP, le 1,6 litre THP, mais sans turbo, en gros. Moi, quand je l'ai eu, j'ai eu aucun problème, mais quand je l'ai vendu, le gars a eu, un voyant moteur. En fait, c'est la chaîne qui s'est détendue. Donc bon, c'est fiable, mais il faut faire attention, quoi. Faut de l'entretien, c'est pareil. Par contre, c'est une voiture petit budget. On va en trouver pour les environs de 6 000 € pour 170 000 kilomètres. Et là, j'ai trouvé, sur le bon coin la perle rare pendant que je faisais le script de la vidéo. 10 000 €, 36 000 kilomètres. Alors là, franchement, c'est le top. Bon, par contre, vérifiez pareil les entretiens parce que ça peut être une arnaque. Un petit quart vertical, on sait jamais. Donc, la 208, 1,6 litre VTI, vous coûtera pas très cher en assurance par rapport à la RC, ce qui est logique parce que la RC, ça fait quand même 175 bourrins. Mais c'est assurable, hein. Moi, j'étais assurable en jeune permis. Par contre, voilà, après, on douille un peu en assurance. Et donc, il faut bien faire attention, sur ce bloc moteur, sur les chaînes de distribution qui se détendent. Donc pour cette 5e voiture, on va trouver une Polo en 1,4 litre TCI, de 2015. Donc c'est une voiture qui est très discrète mais dynamique. Si tu veux un joli petit look, franchement, moi j'aime bien ces petites polos. Donc on va trouver dans cette gamme-là, on va trouver les Polo GT, Sportline ou Airline. Les GT sont très, très rares, mais on peut en trouver. Donc pour la Polo GT en 1,4 TCI, nous allons en retrouver sur les alentours de 10 000 € pour environ 150 000 kilomètres, donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Attention pour les moteurs 1,4 TCI, c'est des moteurs qui sont un peu fragiles et qui consomment de l'huile. Donc si vous achetez ce genre de voiture, vérifiez bien les entretiens réguliers. Les consos d'huile aussi, vous vérifiez énormément, si vous l'achetez, vous regardez en permanence, votre niveau d'huile. Donc ensuite pour la 6e voiture, ça sera une Ford Fiesta S des années 2007. Je suis pas très, très fan de ce genre de modèle de voiture.
Je trouve c'est un peu vieillot, en fait. Donc attention, c'est pas une ST, mais ça reste fun et c'est un très, très bon châssis. Là, c'est voiture vraiment petit budget, mais beaucoup de kilomètres, je trouve. On va en trouver pour les alen aux alentours de 4 000 – 5 000 € avec, 190 – 200 000 kilomètres. C'est une voiture qui fait 100 chevaux, donc ce qui est très, très raisonnable et pour les assurances, c'est top. Ensuite, pour la septième voiture, on va trouver la Toyota Yaris TS en 1,5 litre VVTi. Elles ont été produites de 2003 à 2005. C'est une voiture qui est fiable, très fiable même, légère, discrète, mais quand même nerveuse parce que c'est une voiture, comme j'ai dit au début, très légère. Donc on va en trouver pour environ 5 000 € et 160 000 kilomètres, sur Leboncoin. C'est une voiture qui fait 105 chevaux. Par contre, le point négatif quand on est sur Leboncoin, on trouve beaucoup de voitures qui sont pas en très bon état. C'est dommage, mais bon. Faut trouver faut chercher, trouver la perle rare. Pour la huitième voiture, donc on va retrouver l'Alfa Romeo en 1,4 litre T-Jet, j'espère que je vais bien prononcer, produite de 2008 à 2018, si je dis pas de bêtises. C'est un petit moteur turbo plein de caractère. C'est une italienne qui met du style à pas cher, franchement. Donc j'en ai trouvé en très bon état pour 7 000 € et 120 000 kilomètres. Donc franchement, là, c'est le bon plan. Privilégier la version 120 chevaux. Ça reste c'est vraiment la limite pour les assurances quand même. Et par contre, voilà, faut faire attention sur ce genre de voiture. L'électronique est parfois capricieux. Et pour l'avant-dernière voiture, donc on va retrouver la Mini Cooper, la R56 qui a été produite de 2006 à 2014, si je dis pas de conneries. Donc Mini, c'est égal carte sur roue. Franchement, c'est le top. Par contre, attention, c'est pas la S, hein. Donc c'est largement suffisant pour s'amuser et pour être assurable. Tu en trouves à tous les prix, mais pour une Mini très propre et bien entretenue, il faut compter environ 7 000 – 8 000 kilomètres. Et en kilométrage, ça va tourner sur les alentours de 130 000 kilomètres, donc ça va. Et la dernière pour la fin, franchement, c'est le top. C'est celle que je choisirais, franchement, honnêtement. Ça serait la Seat Ibiza FR en 1,4 TCI, année 2015, donc la phase 3, donc l'intérieur oscillé, nouveau volant. Donc ça, franchement, comme je dis, ça a un super look, ça a une bonne tenue de route, c'est une mécanique Volkswagen, donc c'est fiable quand même. Mais ça a le problème que la Polo. Faut vérifier quand même souvent les niveaux d'huile, que c'est un moteur qui consomme un peu d'huile. Donc c'est quand même un moteur qui consomme un peu d'huile. Donc voilà, faut faire gaffe. Donc c'est une voiture qu'on va retrouver aux alentours de 9 500 € sur Leboncoin avec 140 000 kilomètres. C'est une voiture qui est très, très sympa à conduire. Par contre, attention, si vous la prenez en version DSG, donc boîte auto, c'est une boîte auto qui s'entretient. Donc bien regarder si la voiture a été entretenue sur la boîte auto. Donc voilà, je t'ai proposé les 10 options, les 10 voitures qui pourraient te faire plaisir au volant, même en jeune permis. Le secret, c'est de trouver le bon compromis entre puissance, assurance, fiabilité et style. Donc là, je vous ai donné un peu de tout, de la fiabilité, de la non-fiabilité, comme ça, vous le savez. Donc dites-moi en commentaire laquelle tu prendrais. Pour ma part, bah, voilà, je vous l'ai dit, c'est la petite Ibiza. C'est vraiment très, très fun comme voiture. Donc les gars, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à bombarder la barre des commentaires et dire ce que vous voulez comme, thème de vidéo. Moi, je vais m'adapter à vous, franchement, il y a aucun problème, j'aime faire tout type de vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires et puis à la prochaine vidéo les gars. Salut!